Bonjour à toutes et à tous et bonne année aux personnes qui me regardent durant cette période du mois de janvier. Je suis contente de vous retrouver en cette année 2025. J'ai la voix un petit peu cassée, je suis tombée malade, donc ne m'en tenez pas à rigueur. En tout cas aujourd'hui, on va aller voir pour vous votre vie sentimentale en 2025 et plus précisément cet hiver. Quelles sont les énergies qui vous entourent, ce qui peut arriver à vous dans les prochains mois. Donc on va se concentrer ici sur l'hiver 2025 pour votre vie sentimentale. Vous avez le choix aujourd'hui entre 3 bougies différentes. Le groupe numéro 1, donc c'est la bougie violette bleue. Dedans, il y a du quartz rose et vous avez aussi des pétales de tournesol. Dans le groupe numéro 2, c'est la bougie du coup avec quartz rose, quartz fumé et pétales de rose, qui est donc marbré, rose et blanc. Et enfin, pour le dernier choix, c'est une bougie avec de l'aventurine. Vous avez aussi des pétales, donc des petites feuilles d'olivier et également de la lavande. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Si vous avez besoin, les amis, de plus de temps pour faire votre choix, mettez la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, vous avez choisi la première bougie. On va aller déjà voir de manière générale l'énergie qui va vous entourer pour votre hiver 2025. Alors concentrez-vous les amis, on se concentre sur votre hiver 2025, c'est parti. Qu'est-ce qui vous entoure? Quelle est l'énergie qui sera là pour vous? De quoi est-ce qu'on va nous parler aujourd'hui? Ce qui vous attend en 2025. Alors, on va nous parler ici de bon raisonnement, de sagesse, de prendre du recul et aussi d'apprendre à patienter pour que les choses arrivent au bon moment. Il y a une histoire ici un petit peu de timing pour vous, le groupe numéro 1, par rapport à votre vie sentimentale. On va faire un peu un passé, présent, futur. Peut-être que vous êtes dans une attente, soit l'attente de rencontrer une personne, l'attente peut-être d'un retour d'une personne ou d'un message. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'attente et on voit que cet hiver, vous allez réussir en fait à vivre cette situation, si on peut dire ça comme ça, de manière positive. Vous allez être dans de la sagesse, vous allez avoir peut-être aussi certaines prises de conscience. On va aller faire un tableau pour aller voir précisément quelles sont les énergies qui arrivent à vous, ce qui peut se manifester durant cette période. Mais ici, je vous sens bien effectivement lâcher prise aussi. Il y a une notion de lâcher prise, une notion de sagesse, une notion de savoir prendre les choses avec du recul et d'être dans une attente, mais dans une attente qui est confortable. Allez, c'est parti. Je suis vraiment désolée pour ma voix, c'est un truc de fou. Je n'arrive pas à me guérir, ça fait sérieusement peut-être 1 semaine et demie que je suis malade et ça ne passe pas. Donc vraiment, je suis obligée de faire mes vidéos comme ça. Allez, c'est parti, groupe 1. Bon, je vais déjà faire une première ligne pour vous concernant votre passé. Ici, on me parle qu'il y a eu une relation qui vous a énormément marqué. Une relation par contre où il pouvait y avoir de l'égoïsme d'un côté ou d'un autre. Ça a été un petit peu déséquilibré pour vous dans votre vie sentimentale, dans vos relations. Vous êtes tombé peut-être sur des personnes qui ne vous donnaient pas beaucoup, qui ne vous donnaient pas assez de temps, qui ne vous donnaient pas assez d'intérêt, qui ne vous donnaient pas assez d'amour. Il y avait un côté un petit peu comme ça où vous tombiez sur des personnes qui s'économisaient dans les sentiments, si je peux dire ça comme ça. Je pense qu'il y a déjà eu quand même certaines prises de conscience par rapport à ça, par rapport au fait d'être dans des relations qui n'étaient peut-être pas toujours réciproques, parce que je vois qu'il y a ce genre de prise de conscience, de vérités aussi qui ont été dites, de choses dont vous avez vraiment pu prendre conscience avec le temps par rapport à votre vie sentimentale, de vous rendre compte aussi que vous n'avez peut-être plus envie d'être dans des relations à sens unique ou avec des personnes avec qui il n'y a pas de réciprocité. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, à ce manque de réciprocité. Ok. Actuellement, groupe 1, j'ai des personnes ici qui me regardent, qui ont une personne en tête, une personne en vue. Vous pensez à quelqu'un qui peut être un signe d'air. Ici, j'ai le roi d'épée. Donc, ça peut être un signe d'air. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très, comment dire, qui va être beaucoup dans sa tête, qui va beaucoup mentaliser. C'est quelqu'un qui est assez direct dans ses paroles, qui peut parfois être froid. Une personne assez indépendante qui
a tendance à aimer quand même sa solitude. Et c'est quelqu'un qui n'exprime pas facilement ses émotions. En tout cas, vis-à-vis de vous, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête où vous avez l'impression qu'avec cette personne, il y a peut-être un climat parfois qui est un petit peu froid, un peu frileux, quelqu'un qui n'arrive pas à vous donner, à vous transmettre, à vous dire en fait tout simplement ce qu'il ressent pour vous. Il y a une envie en ce moment pour vous de réchauffer cette atmosphère avec cette personne. Donc soit c'est quelqu'un de votre passé, ici, auquel vous pensez et qui est dans vos énergies. Une personne avec qui il y a quand même eu un petit peu aussi ce côté on partage pas ses sentiments, on dit pas vraiment les choses. Il y a vraiment cette énergie-là avec cet homme. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une énergie féminine, hein, bien sûr vous vous ajustez. Mais je vous vois en ce moment avec l'envie de réchauffer, de retrouver peut-être une personne, une relation, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans vos énergies. Vous avez envie qu'avec cette personne, il y ait un renouveau, il y ait un nouveau départ, il y ait des réalisations, passer des moments de joie, de bonheur et surtout que l'atmosphère se réchauffe parce qu'on ressent que il y a eu un petit peu de froideur. Il y a eu un petit peu de froideur et des choses qui ont été compliquées entre vous, notamment par rapport au fait que cette personne, elle est assez rustre. De ce que j'entends, c'est quelqu'un d'assez... qui peut être très frileux, mais surtout qui a beaucoup de mal, c'est ce que j'entends, à exprimer ses émotions. Et pour certains, vous ne savez pas vraiment si cette personne, finalement, elle vous apprécie, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on est... Il y a un peu un côté comme ça où on ne sait pas trop ce que cet homme, il ressent, on ne sait pas trop comment se positionner, et on aimerait aussi savoir et avoir la possibilité d'exprimer ses sentiments, de connaître ses sentiments. Avec le soleil ici, il y a quand même ce besoin pour vous de clarté, de clarifier une situation qui vous semble un peu floue. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Pour certains, vous ne savez pas si vous devez attendre cette personne, si vous devez continuer sans. Il y a vraiment un côté un petit peu flou et un besoin en ce moment d'éclairer. Avec le 9 de coupe, on voit que c'est vraiment un vœu, c'est ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment une personne pour moi particulière ici à votre cœur, avec laquelle vous aimeriez avoir une réalisation ou tout du moins un éclaircissement sur la situation actuelle. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller sur votre futur. Donc cet hiver. Ok, bon déjà on a la roue les amis, donc c'est plutôt bien. Je vais essayer de récupérer ma voix. Ouh, c'est terrible. Alors, on a la roue de fortune qui sort sur ce roi d'épée. Ce que ça nous indique, c'est qu'il va y avoir ici des changements. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui, sur l'hiver, sera un petit peu en dents de scie. La roue de fortune, c'est changeant. C'est-à-dire que c'est toujours un peu chaud-froid. Oui, non. Il y a un petit peu un côté dents de scie, un côté où cette relation, elle pourrait encore avoir des hauts et des bas. Il y a une certaine instabilité. Mais avec le jugement, on voit que sur on va dire à la moitié de l'hiver, vous allez commencer à voir qu'il y a une progression par rapport à cette situation. Le jugement, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un renouveau dans une relation sentimentale, c'est-à-dire mettre fin à quelque chose de cyclique. On peut parler ici de situation en dents de scie, mais aussi d'une répétition de schéma qu'il y a eu avec cette personne. Dans tous les cas, avec le jugement, cela va prendre fin. Il y aura plus de répétition de schéma, donc on sort en fait de répétition cyclique avec une personne et on sort aussi d'une relation où il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, quelque chose d'assez instable qui a pu vous mettre dans une situation de malaise et aussi d'incertitude de ce que je ressens. Donc déjà, dans un premier temps sur cet hiver, par rapport à cette personne, on voit qu'il y a un renouveau, un nouveau départ. Le jugement, pour certaines personnes, si vous attendez un retour, ça peut être aussi un retour. Ça peut être un retour du passé, un retour d'un ex ou d'un ex-compagnon, d'une personne du passé ici, qui va vouloir rentrer en contact avec vous suite à une période de changement. La roue de fortune nous parle aussi de changement, de transition, de quelque chose en fait qui évolue. Donc il y a une évolution ici dans cette relation qui est très clairement marquée par la roue de fortune et par le jugement. Donc on va vraiment aller de l'avant. C'est encore plus accentué avec ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle encore une fois d'amélioration, de transition. Ce que je ressens pour vous,
c'est que pour certaines personnes, on avait, vous savez, cette carte de l'attente. Et ce que j'ai en dessous de l'attente ici, c'est une période de pause. Donc, pour certaines personnes qui vont choisir le groupe 1, vous êtes en pause dans une relation et vous attendez soit le retour d'une personne ou aussi que les choses se décantent, que ça bouge, parce qu'il n'y a pas eu de mouvement. Ici, avec la carte du jugement, la carte de la roue de fortune et le 6 d'épée, on vous dit que cet hiver, ça y est, ça va avancer. Ici, on a une avancée. Les choses vont bouger. Avec la sagesse et le bon raisonnement, ça va vous permettre, en fait, toutes ces avancées et ce qui va se passer durant l'hiver, d'être dans une attente plus tranquille, de ce que je ressens, d'une attente aussi plus confortable. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui vont bouger, qui vont se décanter vis-à-vis de cette personne. Ici, ce roi qui est un petit peu froid, un petit peu rustre et qui ne dit pas ses émotions, on voit qu'il y a du changement. Et par rapport à votre vœu exaucé, pour certains, vous avez vraiment un vœu d'être en couple avec cette personne, d'être en union avec cette personne. Vous allez avancer par rapport à ça. Ok, je vais aller préciser un petit peu pour avoir une notion un peu plus approfondie de ce qui pourrait arriver à vous. Est-ce que vous allez matérialiser l'énergie qui va arriver à vous sur cet hiver avec cette personne? Parce que là, je sens quand même qu'on me parle de quelqu'un en particulier. Cette personne. Ah! Alors là, j'ai le cavalier de coupe, les amis, qui sort. Ça veut dire quoi? Cavalier de coupe, on peut parler ici de proposition, d'invitation, de quelqu'un qui va venir vous témoigner d'une certaine façon aussi ses sentiments, parce que le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui agit. Donc, ce que je ressens ici, c'est que cette personne ici qui est assez froide, va se transformer petit à petit en quelque chose de plus doux. On va vers un cavalier de coupe. Des invitations, des rendez-vous romantiques, ça peut être aussi un message qui va être envoyé. Mais ici, cette personne, elle va commencer à vous parler avec son cœur. On est dans les coupes, donc on sort de l'épée pour aller vers quelqu'un qui va vous tendre son cœur, qui va vous parler avec ses sentiments. Et vous allez pouvoir aussi avoir un éclaircissement par rapport à cette situation. Parce que ici, c'est vraiment ce que je ressens. On s'adoucit et vous sortez aussi, pour certaines personnes, d'un blocage. Vous voyez, sur cette image, on a vraiment cette femme qui, quand elle se regarde dans le miroir, a l'impression d'être totalement bloquée, de ne pas avoir de visibilité sur ce qui se passe, d'être coincée, d'être dans une impasse. Pourtant, quand on la regarde, en fait, non, elle n'est pas bloquée. C'est une illusion. Il y a eu peut-être des illusions que vous vous êtes faites par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Qu'elle soit positive ou négative, il y a un éclaircissement sur cet hiver. Cette volonté d'éclaircir les choses, avec le jugement, on a des nouvelles, on a des communications, on a un renouveau, on a un nouveau départ et un commencement. Donc vous allez avancer et ce qu'on m'indique ici par rapport au cavalier de coupe, c'est que cette personne va commencer aussi peut-être à faire un pas vers vous. Vous allez avoir des signes de cette personne pendant l'hiver, vous allez avoir peut-être des déclarations, vous allez comprendre vraiment ce que cette personne a sur le cœur. Et ça, pour vous, pour les personnes qui me regardent, c'est important. Ça va vous permettre de vous apaiser et d'avoir une partie plus apaisée par rapport à une attente. Peut-être qu'il y aura encore de l'attente, on est sur un cas général, donc ce sera du cas par cas, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous vivrez beaucoup mieux parce que vous allez avoir des actions de la part de cette personne. Vous allez comprendre ce qui se passe dans le cœur de cette personne, ses sentiments, et ça va vous libérer d'une situation où vous avez l'impression ici d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué. La carte du 8 d'épée, ici, on parle de blocage. La carte du 6 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui transitionne, qui se débarrasse d'un passé douloureux, de choses compliquées pour aller de l'avant, pour avancer. Même si c'est encore difficile, on avance. Il y a une avancée. Et avec l'énergie du cavalier de coupe, on peut s'attendre sur cet hiver à avoir des invitations, des messages, ce genre de choses. On est vraiment dans cette énergie-là. Je vais aller prendre un message conseil pour vous avec le tarot pour aller voir ce qu'on vous conseille dans cette situation, ce que vos guides vous transmettent comme message par rapport à cette situation. Allez, c'est parti. Pour vous, le groupe numéro 1, pour cette situation avec cette personne, parce que je sens vraiment qu'il y a des personnes ici qui sont bloquées dans une attente et qui ont l'impression que ça ne bouge pas. Et puis le flou aussi, le flou artistique dans lequel vous êtes. Allez, c'est parti. On va prendre ici un message de vos guides, un conseil du tarot
dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est une énergie qui est intéressante. Alors, ici, pour certains, il y a une rupture avec cette personne. 3 d'épée, il y a une peine. Donc, ce qu'on vous dit avec le cavalier de Pentacle, c'est de prendre votre temps. De garder vos objectifs en vue, c'est-à-dire rester optimiste. Par contre, c'est important de rester optimiste, de garder vos objectifs, que ce soit avec cette personne ou dans votre vie sentimentale. Continuez d'avancer. Même si vous n'avancez pas rapidement, c'est ce que j'entends, vous avancez. Et pour vos guides, c'est le principal. C'est ce qu'on vous demande de faire maintenant. Il y a eu des peines de cœur, il y a eu des choses qui ont été douloureuses. Donc c'est normal de prendre son temps et d'avancer. Donc il y a une nécessité ici, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre votre temps, d'aller vers vos objectifs. Le cavalier de Pentacle, c'est l'image, le symbole, pardon, même de la personne qui avance lentement, mais qui va très loin. Vous voyez, il y a une importance de ne pas se précipiter. J'ai l'impression que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a des émotions plus compliquées à exprimer ou qui a du mal tout simplement en fait à s'exprimer. Et vous allez devoir un peu vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Et pour ce faire, la seule chose qui peut vraiment vous aider, entre guillemets, qui peut être un atout pour vous, c'est votre patience, finalement. Cette patience dont vous faites preuve, cette sagesse, on retrouve aussi un petit peu l'énergie de la sagesse dans le cavalier de Pentacle, c'est de se dire, ok, j'avance lentement, les choses sont plutôt lentes dans les énergies, mais je sais que mon objectif, je vais y arriver. Dans tous les cas, je travaille pour aller vers mon objectif, vers cette rencontre, vers cette personne, etc., etc. Donc, on vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs, de continuer d'avancer, même si c'est pas rapidement, on s'en moque. L'essentiel, c'est que vous continuez d'avancer dans votre direction, et avec ça, d'un côté prédictif, le cavalier de Pentacle vous assure que vous pourrez aller très loin dans votre vie sentimentale et accomplir ce que vous voulez accomplir. Donc, il est nécessaire aussi, avec le 3 d'épée, de guérir pour certaines personnes. On vous dit doucement, doucement, vous avez déjà été blessé, donc prenez du temps. Prenez du temps pour vous, c'est important. C'est vraiment ici le conseil du tarot. Donc, de belles choses pour vous, les amis, sur le groupe numéro 1 pour cet hiver. Des déclarations, des invitations, des messages, un retour potentiel aussi d'une personne du passé. Pour certains, vous verrez des énergies du passé revenir à vous et vous allez voir que les énergies vont être quand même plus faciles. Malgré ce côté un petit peu lenteur, ça fait partie aussi de la période de l'hiver, hein, de savoir, voilà, prendre le temps. Les énergies sont un peu plus lentes, c'est normal, mais on vous dit que si vous continuez comme ça, dans cette sagesse, pour certaines personnes, vous êtes vraiment en prise de recul par rapport à votre vie sentimentale, vous travaillez sur vous par rapport à vos douleurs, par rapport à vos peines, c'est comme ça que vous allez y arriver. Et vous verrez, pour certains, si le tirage est bien pour vous, retour d'une personne du passé, on a des invitations, on a des entrevues, et vous allez avoir une clarification par rapport à cette personne. On a des doutes ici qui vont être quand même levés, qui vous permettra d'avancer mieux dans ces mois d'hiver. Voilà les amis pour le groupe numéro 1. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si le contenu vous plaît. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je m'excuse pour ma voix qui est très cassée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Groupe 2, voici votre tirage. Alors c'est parti. On va se concentrer les amis déjà sur l'énergie principale qui va vous accompagner durant cet hiver pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez, quelle est l'énergie qui vous entoure et qu'est-ce qui peut arriver à vous. On va aller détailler un petit peu tout ça. Alors groupe 2, alors, en énergie pour cet hiver, bon... Il y a de la blessure, on me dit qu'il y a des personnes sur ce groupe, vous avez été blessés, c'est récent, il y a du chagrin, il y a eu des pleurs, des choses un peu compliquées. Avec la carte du coup de foudre, on nous parle ici d'une rencontre possible, d'une nouvelle rencontre avec un inconnu. Donc pour certaines personnes du groupe 2 ici, vous êtes dans des énergies de nouvelles rencontres. Par contre, attention à cette peine, à cette douleur. À pas vous remettre trop vite peut-être dans une relation sentimentale si vous êtes encore
Pour certains, je ressens bien impacté par une relation du passé. On a un peu de blessure ici. Donc, on va voir ce que le tirage nous dit. Mais vous attirez à vous ici quand même des nouvelles rencontres, au moins une nouvelle rencontre. Pour certains, on peut vous parler carrément d'un coup de foudre qui aura lieu sur cet hiver. Et aussi de faire attention par contre à votre petit cœur, à essayer de guérir le mieux possible parce qu'on voit qu'il y a eu des blessures. J'ai des personnes qui sont encore dans le chagrin et dans les pleurs ici. Donc voilà. Mais on a quand même ce coup de foudre qui arrive à vous en fait, clairement ici. Possibilité de nouvelles rencontres. Alors c'est parti. On va aller dans vos énergies, détailler ce tirage pour voir ce qui arrive à vous, quelles sont les énergies pour vous cet hiver et ce que vous pouvez concrétiser dans votre vie sentimentale durant ces prochains mois. Allez, c'est parti. Ok, on va aller voir un petit peu ici déjà dans votre passé. Bon, vous, il y a eu une histoire d'amour qui vous a marqué un petit peu comme le groupe 1, je ressens un peu les mêmes énergies. Vous vous êtes projeté dans une relation avec une personne, c'est ce qu'on me dit. Il y a quand même eu une rencontre qui vous a marqué dans vos énergies du passé. C'est quelque chose qui a pu être rapide, c'est-à-dire on a rapidement eu des sentiments, on a peut-être rapidement voulu se mettre en couple. Il y avait un côté un petit peu comme ça. Et j'ai aussi une notion de dualité et de choix. Donc, on va aller développer. Mais pour certaines personnes, vous avez déjà eu une rencontre qui vous a particulièrement marqué. Est-ce que c'est cette personne qui vous a blessé? On le verra peut-être plus tard. Ce qui est sûr, c'est que on me dit que par le passé, vous vous êtes projeté dans une relation. Il y a une relation qui vous a beaucoup emballé, où vous vous êtes donné, j'ai l'impression, corps et âme. Vous avez foncé dans une relation et vous aviez des projets, finalement, avec cette personne. Maintenant, avec les cartes que j'ai ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, que ça n'a peut-être pas fonctionné, et que c'est possiblement aussi cette personne qui vous a blessé. Donc, pour certains, vous êtes peut-être un petit peu réticents à de nouvelles rencontres, surtout si on nous parle d'un coup de foudre, parce que vous avez probablement ici, avec le chariot et le 2 de coupe, déjà eu un gros coup de cœur ici, un gros coup de foudre pour quelqu'un. Et pourtant, les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez peut-être espéré, comme vous l'avez imaginé. On va aller voir un petit peu dans les énergies actuelles. Bon. Ok. Alors, il y a du bon et il y a du mauvais en ce moment. Dans le bon, c'est que il y a des changements. Il y a des changements positifs qui arrivent à vous. On vous pousse à avancer. On vous pousse à quitter aussi peut-être une attente pour certains. L'attente d'une personne, l'attente de cette personne. J'ai certaines personnes ici qui sont encore bloquées. Avec le pendu, on attend encore consciemment ou inconsciemment de cette relation. Ce coup de foudre, ce coup de cœur qu'on a eu et qui n'a pas pu fonctionner, au fond, on espère encore un petit peu que cette personne peut-être revienne ou que il y ait une suite à une histoire. Je ressens un petit peu ça. Et du coup, vous vous retrouvez un petit peu entre deux eaux. On a ce côté un peu instabilité qui ressort dans vos énergies avec la roue de fortune. J'ai envie d'aller de l'avant, mais en même temps avec le pendu, c'est compliqué. Parce que vous aviez l'impression, vous aviez la sensation d'avoir rencontré votre âme sœur. Donc, voilà, ça c'est un peu bloquant parce que j'ai deux énergies contradictoires. D'un côté, la roue de fortune qui vous pousse à avancer. Vous avez une énergie qui vous dit « j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie que ça marche dans ma vie sentimentale ». Mais en même temps, j'ai un pendu qui vous bloque et qui vous dit « oui, mais bon, en même temps, tu as déjà rencontré l'amour, ça s'est mal passé ». Il y a un peu une énergie de blocage et je sens que vous avez un travail à faire ici par rapport à une relation du passé. Une relation du passé avec qui il y a eu de la tristesse. Par contre, en très positif, on finit quand même en ce moment sur un 6 de bâton. Ce 6 de bâton, il me montre que durant cette période, vous allez petit à petit prendre de plus en plus confiance en vous. Finalement, je pense que vous êtes pour certains dans une période un petit peu peut-être d'introspection. Vous essayez de voir les choses d'un autre angle. Et vous pensez aussi pour certains à cette précédente relation et vous essayez d'avoir des compréhensions. Et je pense qu'il y a des compréhensions qui sont en train d'arriver à vous,
qui vont vous permettre ici d'aller vers un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est je suis fière de moi, je suis récompensée pour ce que je fais, je suis une belle personne, je brille, voilà, je n'ai pas peur de briller. Et le 6 de bâton, c'est quand même une énergie de j'ai ce que je mérite. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif, de fonceur qui va de l'avant avec le 6 de bâton qui est en train d'arriver à vous, mais timidement, parce que vous êtes en train de sortir d'un pendu, vous êtes en train de sortir, c'est-à-dire d'une période de pause, pour certains, d'attente, de latence, d'énergie très 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 lente, où on attend une personne mais il ne se passe rien. Donc il y a un peu un côté réveil qui arrive à vous et qui est quand même très positif. Avec le 6 de bâton, vous avez peut-être pour certains un regain d'énergie. Si ce n'est pas le cas maintenant, en tout cas, ça va arriver très vite parce que c'est dans vos énergies actuelles de vous dire « Allez, je vais de l'avant, je sais ce que je mérite, je suis une belle personne. » Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Pour certains, vous allez vous dire « J'avance avec ou sans lui, avec ou sans elle. » Il y a un peu ce côté-là qui est là, présent en ce moment dans vos énergies. On va aller voir la dernière ligne qui est la ligne du futur qui va être intéressante. Ça, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous cet hiver. Hein. Les 3 dernières cartes que je vais poser après. Parce que j'ai quand même une rencontre qui arrive à vous. Donc là, on va aller voir si ça confirme déjà cette carte et aussi comment est-ce que vous allez accueillir cette rencontre dans ces énergies-là. Est-ce que vous allez réussir à sortir de votre pendu? Est-ce que vous allez vous écouter? Est-ce que vous allez aller de l'avant ou est-ce que vous allez rester bloqué en quelque sorte? Ok? Allez, c'est parti. Hop. Oh! Génial. Les amis, pour votre hiver, vous avez quand même le monde, enfin le 6 de pentacle, le monde et le 10 de coupe. Je pense que pour certaines personnes, et regardez, le soleil en dos de deck. Bon, ça se profile bien. Votre hiver se profile bien. Ce qu'on nous montre ici avec le monde, c'est que vous allez sortir et terminer une période de pause. Pendant cet hiver, il va y avoir encore peut-être des prises de conscience. Vous allez repenser encore un peu à votre passé, il y aura un peu des reliquats qui vont revenir. Mais après ça, on a la fin de cette pause, la fin de tout ça. La carte du monde, c'est vraiment la carte de l'accomplissement. On a fait tout le tour du problème, on a tout évalué, toutes les solutions, on a grandi, on a appris, on a accepté et on est prêt à passer à autre chose. Il y a un gros travail qui va être fait pour vous en hiver, qui est important. Déjà, dans un premier temps, vous allez apprendre par rapport au fait de donner et de recevoir. Il y a quelque chose aussi avec la réciprocité. Vous allez avoir envie d'aller vers des relations qui sont des relations stables, des relations saines, des relations équilibrées. Vous allez avoir une compréhension par rapport à ça. Sortir un petit peu d'instabilité. Peut-être que pour certains, vous étiez dans des relations on and off. On se met ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. Il y a eu un côté un peu comme ça. Ou alors des relations très éphémères, mais où il n'y avait jamais rien de constructif. C'est ce que je ressens. Ici, on va vous faire sortir de ces énergies-là. Et pour vous, ça va être quand même un timing important, l'hiver 2025, parce que ça va être le moment où vous lâchez des répétitions de schémas. Parce que c'est ça aussi. Quand on a la roue de fortune et le pendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez coincé dans des relations qui se répétaient. Alors ça peut être un schéma répétitif avec la même personne, mais ça peut être aussi un schéma répétitif avec des relations qui se ressemblaient et qui finalement ne se concrétisaient jamais. Il y a un peu un côté comme ça. Donc là, moi je vous vois effectivement aller de l'avant, en finir avec cette attente aussi, cette attente de l'autre, et je vais même aller plus loin pour ceux qui n'attendaient personne ou qui n'attendent plus de retour, vous allez lâcher prise même par rapport à l'attente d'un partenaire. Et finalement, c'est comme ça que vous allez avoir votre 10 de coupe. Le 10 de coupe, les amis, c'est la carte du bonheur familial, du vœu exaucé, et avec les cartes qu'on a ici, pour moi, on me parle d'une guérison et d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui ça va vraiment très bien se passer ici. On a du 10 de coupe, on a quand même le soleil. Oui, vous voyez, c'est quand même très parlant parce que dans les cartes en dos de deck, vous êtes
en ce moment dans une période de lune. Alors la lune, c'est lent, c'est du doute, c'est des peurs aussi. On a peur de se lancer, on a peur parce qu'on a déjà été blessé, on est dans nos émotions. On peut être aussi dans la tristesse, hein. La lune, ça peut être la dépression. Et là, j'ai ce fou, ce nouveau départ qui va vers le soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça y est, le bonheur, l'épanouissement, la clarté aussi d'esprit. On comprend les choses, on a des prises de conscience, on avance enfin. On avance enfin. Il y a vraiment cette notion de clarifier, clarification des événements, des relations qu'on a eues qui nous permettent ici, pour certains, je vais aller recouvrir, hein, mais pour certains, avec le 10 de coupe et la carte qu'on a eue ici, le monde et tout ça, il y a une rencontre possible. Il y a une rencontre possible pour vous, une nouvelle rencontre en hiver. Mais ce sera vraiment de l'ordre en plus, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, un coup de foudre. Donc c'est quelque chose d'inattendu, c'est ce que je ressens. Le 10 de coupe. On va voir ce que c'est, vous, votre 10 de coupe. Ah, ok. Pour certains, ça peut être une rencontre dans votre milieu professionnel. Ici, on parle du travail. On parle du travail. Ok. Pour d'autres, c'est une sorte d'accomplissement aussi. Et c'est le fait de quitter une situation qui était épuisante, qui était stressante et qui était douloureuse. Et là, ici, il y a une personne qui va se présenter à vous, hein. Ça peut être un signe de feu. Ici, on a du roi de bâton. Donc, ça peut être un signe de feu. Et j'ai certaines personnes ici aussi en signe d'eau. Ça peut être vous ou l'autre personne, le signe d'eau. Mais j'ai eu ce côté un petit peu... J'avais la reine de coupe ici. Donc pour vous, oui, il y a vraiment cette idée ici peut-être de faire cette nouvelle rencontre dans votre milieu professionnel pour certains. Ouais. J'ai encore cette image de vous qui sera un petit peu méfiante, parce qu'on a de la méfiance, hein. Il y a toujours un peu de méfiance, mais vous allez sentir qu'il y a une stabilité là quand même qui s'installe. Et c'est propice ici, je pense, à une rencontre en plus qui pourrait être une source de joie, source de bonheur. Avec le 10 de coupe, c'est des bons moments passés ensemble. Quelqu'un qui va faire partie un petit peu de votre... vous allez sentir de votre famille d'âme. On se sent en famille avec cette personne, on se sent bien avec cette personne. Pour certains, ça reste une guidance générale. Il y a une rencontre dans votre secteur d'activité professionnelle. Peut-être lors d'un déplacement, pour ceux qui se déplacent, parce que j'ai aussi le 6 d'épée. Pour d'autres, ça peut être un collègue de travail, tout ça, vous verrez. Mais on me parle bien ici peut-être d'une rencontre dans le professionnel pour les amis du groupe numéro 2. Allez, on va aller voir maintenant, pardon, j'ai du mal, hein, vraiment avec ma voix, je m'excuse, je ne m'en sors plus. On va aller voir pour vous un conseil. Le conseil de vos guides par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous allez traverser, par rapport à cet hiver 2025. Allez, c'est parti. Pour vous les amis, on va aller chercher un conseil des guides. Ok, le magicien. Intéressant. Intéressant. Alors, le magicien, il vous parle de quoi? Il vous parle de manifestation. Le magicien, il manifeste. Il manifeste ce qu'il veut dans la vie. On peut tout à fait parler ici de loi d'attraction, de pensée positive, de travail sur soi, de développement personnel. En tout cas, on vous invite à manifester ce que vous voulez. Moi, je pense qu'ici, on est plus dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Il n'y a pas de retour, mais vous allez être sur un nouveau départ. Et il y a une rencontre ici qui se prépare à vous. Ce qu'on vous dit, c'est d'être dans la manifestation de ce nouveau départ, de vous laisser aller à ce nouveau départ. C'est un nouveau commencement pour vous. Il y a plein de choses qui vont commencer. De lâcher prise avec le passé, surtout ça c'est important. Hein. Lâcher prise avec le passé, faire une libération de votre passé et manifester positif. Pensez positivement, utilisez la loi de l'attraction, utilisez la pensée positive. Voilà, essayez vraiment d'être au plus dans la lumière, dans cet aspect positif, dans des énergies positives. C'est vraiment ce qui va attirer à vous les plus belles choses. Le magicien, la carte du magicien, ça indique également une nouvelle rencontre. Donc, j'insiste là-dessus. Mais pour certains, là, vous vous apprêtez à accueillir à vous cette rencontre pour un grand nombre d'entre vous qui est très attendue. Parce qu'en voyant ce tirage, il y a quand même une attente qui a été faite ici.
Donc voilà les amis, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, cette belle rencontre pour cet hiver. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Groupe 3, vous avez choisi la bougie numéro 3, donc la bougie olivier et lavande. Allez, c'est parti. On va déjà aller prendre l'énergie principale qui vous accompagne durant cet hiver 2025. Allez, on se concentre pour vous, le groupe numéro 3. Ok, bon. Ici, vous avez un travail à faire durant l'hiver 2025 concernant une blessure que vous avez. Concernant l'injustice. Donc ça va être dans votre vie sentimentale. On va vous inviter à travailler sur cette blessure d'injustice. Donc pour certains, ça va être l'occasion de laisser derrière vous peut-être un passé, de travailler sur vous. Il y a vraiment cette notion-là de quitter un passé, de libérer un passé. C'est vraiment ce que j'entends, de vous libérer de certaines choses, de certaines expériences négatives. Et là, on nous parle notamment de l'injustice. Vous avez vécu certainement une situation que vous avez trouvée injuste et qui vous a blessé. Et là, on va vous inviter en fait à lâcher ce traumatisme pour pouvoir avoir des relations beaucoup plus saines. Bon, en tout cas, on va aller faire un état des lieux et voir ce que vous allez pouvoir concrétiser dans votre vie grâce à cette, on va dire, cette libération du passé. Alors, wow. Bon, alors pour vous, c'est très clair. Vous avez, je pense, eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre pour une personne. Avec le diable, vous n'êtes clairement pas tombé sur quelqu'un de très très honnête, de très sympa. Vous avez l'impression d'avoir été totalement trahi. La relation a pris fin de façon très brutale. J'ai des personnes ici qui se sont rendues compte du jour au lendemain qu'elles étaient tombées sur une personne qui était... Comment je peux dire ça? Malhonnête, pour être gentille. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a trahi, vous avez été très déçu. Et je sens vraiment une douche froide. Et c'est ce qui, je pense, effectivement, a provoqué un traumatisme d'injustice, c'est que vous vous êtes dit, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi, ce genre de personne? Il y a vraiment un côté comme ça. Et cette personne, elle vous a fait vivre des choses que vous n'auriez pas dû vivre. Ici, on a quand même la carte du diable qui sort. Donc, on peut parler, bien évidemment, de manipulation, de mensonge, de tromperie, de tout ce qui est un petit peu, vous voyez, pas très sympa. Donc, dans votre passé, il y a eu ça. Et ça a entraîné chez vous une mort. Alors, quand on dit une mort, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. C'est quelque chose qui vous a transformé. Quand on a la carte de la mort, on parle maintenant de transformation, parce qu'après la mort, il y a toujours une renaissance. Et je pense que c'est ce qu'on va vous inviter à faire. On va voir ce qui arrive dans votre futur sentimental en hiver. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. On va voir ce qui va se passer. Mais à l'instant T, j'ai l'impression qu'on veut vraiment vous dire, voilà, il y a eu cet épisode-là. Il y a eu un trauma, on va dire une personne qui vous a vraiment fait du mal. Là, c'est clair que ça vous a, pour certains, impacté à tel point que vous aviez l'impression d'avoir été comme détruit. On a une mort, en fait. Et derrière, il a fallu se reconstruire. Mais vous avez gardé, peut-être pour certains, cette injustice, vous l'avez un peu gardée en vous. Donc, on va aller voir dans vos énergies actuelles, mais on parle ici de votre passé et de ce qui s'est passé. Donc, ça a un lien avec ce que vous allez vivre, ce que vous vivez maintenant et ce que vous allez vivre cet hiver. Ok. Bon, en ce moment, comme je vous sens, il y a quand même un côté un petit peu bloqué. Vous avez envie, vous êtes quelqu'un de séduisant, séduisante. Vous savez que vous plaisez d'une certaine façon. Je vous ressens comme une personne qui plaît beaucoup et qui attire beaucoup. Pour certains, vous avez conscience de ça. Et vous vous êtes dit, mais enfin bon, j'ai attiré une personne qui était très nocive, très négative, etc. Donc maintenant, je me méfie des personnes qui arrivent à moi. Il y a un petit peu un côté comme ça où vous êtes très très échaudé. Dans ce qu'on montre dans vos énergies actuelles, vous êtes très très échaudé. Je pense que vous êtes relevé de ça, parce qu'avec un 6 de bâton, vous avez quand même triomphé de cette personne. D'une certaine façon, vous vous êtes relevé, vous avez vécu d'autres expériences peut-être. Il y a vraiment un côté où vous avez réussi à rebondir suite à cette situation.
Et vous êtes séduisante, séduisant, il y a ce côté, vous attirez beaucoup les gens à vous, très charismatique. Mais j'ai un 2 d'épée ici qui vous bloque un petit peu parce que j'ai l'impression que vous avez peur, pour certains, de vous investir à 100% dans une relation actuellement. Parce que vous sentez encore peut-être un petit peu cette fragilité. Vous vous dites, ça me frappe là, j'entends pour certains que vous vous dites, bon, ça m'a pas tué, j'en suis sortie grandie, mais quand même, il manquerait plus qu'une dernière épée pour que ça soit fini pour moi et que je retombe au fond du gouffre. Parce que pour certains, vous êtes vraiment allés, vous êtes tombés vraiment au plus bas. Et vous avez su vous reconstruire, mais ça a été compliqué. Vous avez vraiment touché le fond, quoi. Donc, ce qu'on m'indique dans vos énergies actuelles, c'est que à cause de ce traumatisme, pour certains que vous avez eu, causé par un ex, une ex, enfin cette relation, en tout cas ce diable qui est là, que vous interpréterez en fonction de votre situation, vous avez un blocage. Un blocage qui est inconscient, parce qu'avec le 2 d'épée, c'est inconscient. Là, elle a un voile devant les yeux, mais elle ne se rend pas compte, voyez. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui fait que peut-être que vous êtes bloqué d'une certaine façon dans votre vie, sans le savoir, parce que vous n'avez pas encore lâché ce traumatisme d'injustice. Il y a encore de la colère pour certains, du ressentiment. Et en dessous de cette carte-là, j'ai la carte du lâcher-prise. Sauf que vous avez du mal. Pour certains, vous avez du mal à lâcher prise parce que vous avez quand même votre ego. Vous êtes quelqu'un qui plaît, je pense, pas mal. Et je pense que c'est difficile en plus de vous berner, vous, d'une certaine façon. Et c'est quelque chose que vous avez très très mal vécu. Qu'on s'en prenne à vous. Et il y a vraiment une guérison ici qui est nécessaire. Et je pense que c'est ce que vous allez, on va voir, mais faire durant la période de l'hiver. Sinon, ce tirage n'aurait pas de sens. Mais je pense que vous allez vous rendre compte ici qu'il y a eu un blocage. Parce que le 2 d'épée nous invite aussi à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Prendre conscience de nos blocages. Prendre conscience de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui ne fonctionne pas. Et d'aller de l'avant. D'une certaine façon, c'est une période un petit peu de latence, mais pour pouvoir avancer par la suite. Donc je pense que on va aller voir dans vos énergies du futur, mais il peut y avoir un déblocage sur cet hiver. Pour certains, c'est quelque chose que vous traînez quand même depuis longtemps. C'est pas récent. Quelqu'un qui vous a blessé et ça vous a marqué comme au fer en fait. Ça vous a marqué à vif. Et maintenant, ça reste là. Et j'espère, mais je pense que vous allez vous libérer de ça. Hein. Ouais. Ouf. Ok. Bon. Votre hiver, il va se résumer à quoi? Il va se résumer à prendre conscience de certaines choses. J'ai certaines personnes d'entre vous qui ont été blessées, mais qui n'ont pas voulu voir, vraiment, constater la blessure. Il y a une forme de déni pour moi. Parce que vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de robuste, vous savez que vous êtes une personne forte, vous êtes une personne en plus qui a du succès, je pense, dans la vie, qui réussit bien, ou qui a une forme, il y a une forme de succès avec le 6 de bâton, vous êtes quelqu'un d'apprécié, vous êtes quelqu'un peut-être de très beau physiquement, il y a un truc à vous, vous avez un truc en plus. Et vous vous êtes servi de ça, vous avez compensé pour pouvoir vous relever, mais en fait là, c'est comme si les énergies actuelles, elles vont dire non, t'as pas traité ça en profondeur. On t'a blessé et il va falloir en fait maintenant surmonter ça. Ce qui va se passer pendant l'hiver, c'est vraiment ça. Vous allez, je pense, un petit peu retourner dans cette tristesse parce que j'ai un petit peu de la peine ici. Hein. J'ai de la peine, j'ai de la tristesse, mais j'ai un 9 de bâton. Donc j'ai quelqu'un qui tient bon, vous allez résister, vous n'allez pas tomber. Mais vous allez devoir aller chercher un petit peu dans ce qui s'est passé pour arriver en fin d'hiver, ou en tout cas un petit peu plus loin dans la saison, à un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un qui
reprend ses énergies. C'est quelqu'un d'énergétique, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller séduire. Vous voyez? Le cavalier de bâton, c'est ça. Il fonce, il se montre, il n'a pas peur de se montrer. Vous allez retrouver une énergie de feu, une énergie de passion. Vous allez avoir envie de voir du monde, de sortir, de vous montrer. Mais avant ça, vous, pendant l'hiver, il y a une guérison ici. Dans les prochains mois, il y a une guérison que vous allez faire qui est nécessaire. Mais une fois que ce sera réglé, vous ne repasserez plus de l'autre côté. C'est vraiment une libération de cette énergie-là qui est là. Parce que c'est encore présent. Et ça vous bloque. Ça vous bloque parce qu'ici, il y a des avancées. Il y a des choses qui arrivent à vous. Et ce qui arrive à vous ici, c'est le 10 d'épée. C'est la fin des souffrances. C'est la fin d'un calvaire. Mais j'ai l'impression pour vous, c'est comme si vous devez d'une certaine façon affronter certaines choses. C'est ce que je ressens. Il y a un côté d'affrontement. Affronter peut-être une peine. Pour certains, ce sera affronter une personne. Pour d'autres, ce sera de quitter une relation toxique aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Je vous le dis parce qu'il y a des personnes ici qui sont encore dans cette relation toxique et qui n'arrivent pas à partir. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Ceux qui en sont déjà sortis et qui ont fait ce travail-là, vous allez aller vers votre énergie de cavalier de bâton. Et vous verrez, on verra pour le printemps, mais vous allez être dans des énergies propices à avancer suite à ça. Ouais. Vous voyez, j'ai en plus de ça le traumatisme de trahison. Donc, il y a un timing divin. Il y a un timing divin pour avoir un bon raisonnement. Là, il est nécessaire de s'éloigner d'une personne, de prendre du recul par rapport à une personne, ou de trouver une solution par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui vous a fait trop de mal. Mais vraiment, c'est ce que je ressens, trop de mal. Et ouais. Vous avez du doute, vous avez du doute, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réflexion. C'est ce que je ressens. Par rapport à une relation, par rapport à ce diable-là. Ouais. Ouais. Pour certains, vous avez une nouvelle rencontre qui vous attendrait. Mais il faut que vous lâchiez prise ici avec un ex. Parce que même si vous rencontrez quelqu'un, pour certains, j'ai l'impression que même si on vous met une nouvelle personne, vos histoires du passé, elles reviennent en fait. Il y a un côté comme ça répétitif. On ne peut pas vous mettre de nouvelles personnes tout de suite sur votre chemin parce que vous seriez dans les craintes et la répétition de schémas. Il y aura encore ce côté du passé qui revient parce que vous êtes dans la méfiance. Là, on vous invite à lâcher tout ça, à guérir. Et cette période de l'hiver, qui est une période où les énergies sont un peu plus lentes, en profiter pour prendre soin de vous, pour travailler aussi sur cette blessure ici, qui est à nettoyer, pour que vous puissiez aller vers une nouvelle rencontre, mais sans que cette nouvelle rencontre ressemble à votre ex, soit votre ex. Vous voyez, il y a un truc à couper chez vous, qui va être à couper durant la période de l'hiver. Les amis du groupe numéro 3, je pense que je vous ai donné les messages pour le prédictif. On va aller prendre un conseil pour vous. C'est toujours pareil, je précise à chaque fois, c'est marqué en barre de description, mais il faut que la guidance vous parle. Hein. Ne prenez pas si ça ne résonne pas, on ne force pas. Allez, groupe numéro 3, ok. Vous, votre conseil, c'est la reine d'épée. Là, j'ai le 9 de coupe. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche dans une situation, c'est quelqu'un qui dit stop, c'est quelqu'un qui sait dire non. C'est quelqu'un qui a une force, une capacité, une force mentale incroyable. Ce qu'on vous indique ici, c'est de, je pense aussi d'une certaine façon, vous faire respecter pour certains. De prendre du recul sur comment est-ce que les gens ou certaines personnes vous ont traité ou vous traitent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez encore ça? Est-ce qu'aujourd'hui, ça résonne encore avec vous? Pardon les amis, la vidéo a coupé.
On vous invite à réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à vos vœux, à vos souhaits. Donc vous allez vraiment être dans une énergie ici de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je laisse dans mon passé, qu'est-ce que je libère. Ce travail-là, il faut vous dire qu'il est propice par la suite à une nouvelle rencontre et à une guérison. Parce qu'ici, c'est vraiment nécessaire. Voilà les amis du groupe numéro 3 pour votre guidance sentimentale sur ce qui arrive à vous pour l'hiver 2025. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt.